Amen. 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 D'accord. Donc la raison pour laquelle je vous donne des raisons pour lesquelles vous voyez. Quelqu'un se demande pourquoi ce n'est pas encore le cas. Nous avons 20 raisons. Il y a 25 raisons. Il y a 50 raisons. Le 1510. Dieu essaie de nous aider à comprendre. Pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est exact. Vous comprenez? En comprenant pourquoi vous le faites, vous vous comportez différemment. Il y a longtemps, j'ai étudié l'anatomie d'une mouche. D'accord, et vous l'avez probablement fait aussi en biologie à l'école, n'est-ce pas? Et moi, une des choses que j'ai apprises sur les mouches, Musco domesticus, est-ce le nom? Je pense que c'est correct si je me souviens bien. La plupart des chats sont appelés domesticus. C'est une mouche domestique. Une des choses que j'ai apprises sur la mouche domestique était que la mouche domestique a des poils sur son corps. J'ai appris 4 façons par lesquelles une mouche domestique transmet des maladies aux gens. D'accord. Une des façons est qu'elle ramasse la nourriture. Je veux dire, elle va des toilettes, d'accord, et de matière fécale, en essayant de trouver une manière polie. Matière fécale chaude ou des choses mauvaises, des caniveaux, des toilettes, toutes ces choses désagréables. Une des façons est qu'elle mangerait la chose, et puis quand elle vient chez vous, elle va régurgiter, régénérer, c'est-à-dire vomir, et dehors. Est-ce que tu m'écoutes? Sur ta nourriture, je pense. D'accord. Elle domestique. Mais une deuxième façon est, je pense qu'elle le prend par les pattes ou ce que vous appelez le met dessus. Il y a 4 façons, mais l'une des façons dont je me souviens est que la Musca domestica a de petites mains partout. Donc, quand elle touche juste la chose, tu comprends, la chose s'y colle simplement. Donc, elle... avec tous les animaux et l'infusion centrale constante. C'est pourquoi je essaie juste de montrer cela. À cause de la compréhension que j'ai, je trouve très difficile de manger de la nourriture où je vois une mouche. Autour, si je vois une mouche autour, même à mon mariage, puis le déjeuner. Tu sais, nous l'avons eu, c'était à l'extérieur. Je veux dire, quand j'ai vu les mouches, tu sais, nous sommes allés à Takoradi pour le pour. C'était un déjeuner, mais ce type de déjeuner qu'ils font à l'extérieur. Quand je vois des mouches comme ça, c'est fini parce que je peux voir les poils sur la mouche quand gâta à l'extérieur. Et d'autres endroits, tu comprends ce que je dis, et je peux voir la chose voler, puis elle vient atterrir. Mais je me souviens d'une fois où j'étais à Udona, Pétus. Je travaillais là-bas avec quelques personnes. Et puis certains vendaient leurs poissons, ne peuvent pas pêcher. Ouvert, comme ça. Et les mouches étaient sur lui. Les mouches passaient un bon moment et plus abondantes. Il y avait un gars qui a acheté le kinky et puis le poisson. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les mouches mangeaient avec lui. Donc, quand il prend une bouchée, alors toutes les mouches s'envolent comme ça. Et puis quand il remet la corde dedans, dans sa bouche, alors tout le prix vient. Et donc tu vois le prix aller comme ça. Et et parce qu'il comprend mieux, il n'a pas de compréhension. Mais dès que vous avez une compréhension plus profonde de la révélation du pourquoi, ils diront, lavez-vous les mains, vous comprenez les mouches et des choses comme ça, soudainement vous changez. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle je vous donne tant de raisons. Pour que vous compreniez vraiment pourquoi nous essayons de faire quelque chose. Pourquoi Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Pourquoi vous allez dans une certaine direction. Amen. Certaines personnes se demandent pourquoi cette personne se comporte ainsi. Pourquoi cette personne se comporte comme ça. Parce que la personne a reçu une certaine révélation que vous n'avez pas. Vous voyez pourquoi je suis ici. Avec ma révélation, vous me supplieriez. Oh, oui,
Oui, oh oui, certainement. Vous ne voudriez plus travailler dans le monde séculier. Encore, et soyez prudents. Vous ne voudriez pas travailler un seul jour dans le monde séculier. Mais vous n'avez pas la révélation. Mais quand cela vous frappe, vous suppliez et suppliez et suppliez jusqu'à devenir ministre, à plein temps, missionnaire. Priez pour comprendre la même chose, je crois en Dieu pour la compréhension. Merci, c'est bien, merci. Bien. D'accord, donc c'est bien méga, n'est-ce pas? Raison numéro 1, pour laquelle nous devrions avoir beaucoup de gens dans le chat. Beaucoup de gens dans le chat. Amen. D'accord, le numéro 1 est quoi? Que c'est? La volonté de Dieu. Numéro 2, c'est la parole du Seigneur. C'est que nous aimons le diable. Une petite église à une petite église, et c'est la volonté du diable d'avoir une église micro-divisée. Diviser mon équipage, c'est la leçon. L'autre est, vous voyez, micro. Rappelez-vous, je vous disais hier que le diable qui nous maintient divisé est petit. Et ainsi de suite, c'est le diable qui le fait. Numéro 3 de numéro 4. Non, nous allons vérifier. Plus d'âmes sont établies. Numéro 5. Plus de gens sont sauvés. Salut. Appel à l'autel et vague dans une église. Plus de gens sont sauvés dans les églises que dans les croisades. Parce qu'une croisade a lieu chaque semaine. Une église a lieu chaque semaine. Et une croisade a lieu de temps en temps. Donc l'église est le moyen le plus efficace, industrialisé, très régulier de sauver des gens. Et plus l'église est grande, plus les gens donnent leur vie à Christ. Si vous avez une église de 20 personnes et que vous faites un appel à l'autel, vous prêchez le paradis et l'enfer, vous prêchez le paradis. Personne ne vient vous prêcher l'enfer, personne ne vient. Vous prêchez la mort. Personne ne vient. Vous faites le dernier appel. Personne ne vient. Vous prêchez la résurrection. Vous prêchez que Jésus est. Vous prêchez votre ambition divine. Prédatez tout ce que vous prêchez. Vous avez 20 personnes. Il est toujours probable que personne ne vienne donner sa vie à Christ. Même la guérison, vous pouvez guérir tout le monde. Mais ils sont tous guéris. Les 20 vont bien. Vous ne pouvez pas reconnaître les grands, mais il n'y a personne à avoir. Nous vous avons sauvés. Merci. Donc plus l'église est grande, plus de gens sont certainement sauvés. Parce que pour chaque... Vous dites à tout le monde d'inviter, la plupart ne suivent pas vos instructions. Mais disons que seulement 10% suivent vos instructions. Sur ces 10%, maintenant l'église compte 2000 personnes. Donc 10% signifie 200 personnes invitent. Votre église a 20 personnes et 10% suivent vos instructions. 2 personnes inviteront, après l'invitation, une viendra. Donc il vous reste une qui est membre d'une autre église. Donc à la fin, personne n'est sauvé. Donc plus l'église est grande, écoutez, je vous le dis, le diable veut que nous ayons de petites églises. Et je vous montre que plus notre église est grande, plus de gens seront sauvés. Plus de gens le seront. Quand je suis allé en Malaisie, j'ai prêché ce message à l'église là-bas. Pourquoi avez-vous une méga église? Amen. Et l'une des choses que le pasteur a dites était que vos enseignements sont originaux. Alors, amen. Alors, écoutez attentivement. Ne le prenez pas pour acquis. Dieu veut que nous ayons une grande église, parce que chaque semaine, des gens sont sauvés. Et plus de gens sont sauvés, plus la congrégation est grande. Donc, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pointent du doigt Dieu Vous voulez avoir une grande poitrine. Les gens vous connaîtront pour être populaires. Nous allons aussi avoir une grande église. Plus de gens seront sauvés. Amen. Le suivant. Et ne pensez pas toujours à des choses négatives. Numéro 6, plus de prières sont faites. Numéro 7, plus de foi est exercée. N'est-ce pas vrai? C'est là que nous allons. Numéro 7. C'est quoi? Numéro 7, il y a plus d'attente. Il y a plus d'attente. Si cette salle était vide et qu'il y avait 4 personnes ici et 6 personnes de ce côté, l'atmosphère au camp serait différente. Vous savez que c'est quelque chose de mauvais. Daniel, qu'en penses-tu?
4 personnes et 6 personnes encore. Au camp, nous serions tous déprimés. Les 10 d'entre nous ici. Ah, ensemble parce que vous avez dit venez pour la compagnie, personne n'est venu. Alléluia. Êtes-vous là? Vous êtes partis. D'accord? Donc, plus d'attente, et quand il y a plus d'attente, il y a plus de miracles. Plus de miracles, tous les miracles dans une méga église. Le suivant est il y a plus de puissance. Plus de puissance. Savez-vous, comme avec les appels à l'autel au début, quand vous commencez, vous penserez manquer d'onction. Ainsi, quand vous faites des appels, personne ne se convertit. Mais après un certain temps, vous réalisez, lorsque vous devenez prophète, que vous êtes suffisamment oint pour faire des appels à l'autel. Donc si personne ne donne sa vie à Christ, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas oint, mais parce qu'il n'y a pas de non-croyants. Avec les miracles, c'est pareil lorsque vous commencez à faire des miracles au début. Le diable et tout le reste vous diront que personne n'est guéri parce que vous n'êtes pas oint. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous arrivez aussi à un point où vous réalisez que les gens ne sont pas guéris parce qu'ils sont, je sais, malades. Oui, si vous priez pour, personne n'a besoin de cette prière. J'ai constaté que les gens veulent des miracles financiers plus que nécessaires. Hein? Combien? Beaucoup? Plus qu'une percée financière. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lors d'un débat plus large, il y a souvent plus de gens avec des problèmes demandant des miracles. Je ne sais pas encore. Alléluia, 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 Amen. Donc, vous avez plus de miracles qui se produisent, et plus vous avez de miracles, plus de gens en entendent parler, plus de gens viennent au Seigneur. Amen. Il y a plus de témoignages, il y a plus de miracles, il y a plus de témoignages. Ensuite, plus d'évangélisation est certainement faite. N'est-ce pas ainsi? Plus d'évangélisation, plus de gens vont témoigner. Amen. Plus de gens tendent la main, plus de gens font l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, vous avez peu de gens, pas tant de gens iront témoigner. N'est-ce pas? Alors, oui, ils ont terminé, le nombre de personnes qui peuvent le faire, terminé. Eh bien, quand vous avez plus de gens, vous dites, sortez, et témoignez plus, des centaines de personnes y vont. Amen. Le suivant, il y a plus d'argent, plus de finances, l'Église, et je veux dire, l'Église a besoin de beaucoup d'argent. Route de la vitesse. Nous voulons vous envoyer comme missionnaire. Combien aimeraient partir? Tout de suite. Combien nous vous payez? Quand vous partez? Beaucoup d'argent. Quelqu'un dit, 10 ans, beaucoup d'argent. Combien aimeriez-vous être payé en tant que missionnaire? Qui a été à Londres pendant au moins 5 ans? Ma sœur, j'ai oublié ton nom, Ivy. Combien pensez-vous que nous devrions payer le pasteur Peter? Qui va? Oui, 1000. Monsieur. Monsieur le Président, je suis désolé, mais j'ai eu un petit choc. Je pense que c'est mon point de référence. Oui. Livre sterling. Bonjour à tous, chers collègues et amis, à vous tous. C'est vraiment trop. Vraiment. Trop. Arrête, ce n'est pas si mal. Je n'ai pas besoin de tout obtenir. Oui. Julie, qu'en penses-tu? 1500. 500. Combien tu fais face? D'accord.
Tellement, d'accord. C'est vraiment beaucoup de rougeur. Vraiment trop de la Biélorussie. Combien penses-tu? Exactement. Je suis environ 200 livres, je crois. Il devrait être dit. Qui est dit? Quelqu'un dit que nous devrions lui donner 200 livres. Ce n'est pas une fantaisie. Je ne suis pas une fantaisie. IMP Gallon. Si vous êtes envoyé comme missionnaire au Ghana et que vous êtes payé 200 livres, vous êtes béni. Parce que cela représenterait 800 000 CD. Et c'est beaucoup d'argent. D'accord. Donc Ben Arous, ils utilisent un rouble. Oui, 200 livres peuvent être plus que suffisantes. Mais vous voyez, laissez-moi vous dire, un missionnaire est quelqu'un qui se sacrifie, pas nommé Pinta. La réalité. Non, vous voyez, c'est pourquoi, savez-vous? C'est pourquoi il y a peu de missionnaires. Parce que lorsque vous les envoyez, ils exigent d'être traités comme des ambassadeurs. Diplomate, ambassadeur, diplomate. Et un ambassadeur est différent d'un missionnaire. Un ambassadeur pour Christ, pas un ambassadeur pour la Grande-Bretagne. C'est pourquoi les gens partent comme missionnaires. Parce qu'au moment où vous employez des gens, la façon dont ils se comportent quand vous les employez, vous commencez à vous demander. Alors à la fin, vous évitez d'employer. Mais impliqué une fois par jour, votre visage ciel. C'est un fait. D'accord, en effet. Alors vous, pasteur, votre douleur est-elle au ciel? Je vais vous le dire. Oh oui. Nous allons en parler, mais je veux juste vous faire comprendre que nous avons besoin d'argent pour envoyer des missionnaires. Et les missionnaires que nous envoyons, nous avons besoin de missionnaires humbles. Si vous voulez vous sacrifier, sinon vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous savez, il y a un moment où, peu importe combien d'argent vous avez, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez acheter une chemise pour 1000 livres exactement. Le saviez-vous? Oui, cela coûte 1000 livres exactement. C'est environ 1000 livres exactement. Proche de ça, juste une chemise. 1000 livres. Du Royaume-Uni. Vous savez combien ce chef est 990? 190 livres, pouvez-vous le croire? Vous ne pensez pas que je porte ça pour un truc d'enfant? Certaines personnes le croiront certainement. C'est pourquoi je dois dire que ce n'est pas du tout correct. Ils sont malades. Le point que je veux souligner est qu'à chaque instant, et continuez à élever la barre, vous continuez à élever la barre. Maintenant, vous ne portez pas seulement des chaussures, vous portez des chaussures avec des noms. Oh, oui! Costume, vous ne portez pas juste un costume. Le costume doit avoir un nom. Quelqu'un, quelque part, doit écrire son nom. Toute notre vie. Fabriqué de manière spéciale. Vous écrivez juste un prix et ensuite, il tend juste le doigt. Donc, nous continuons à élever la barre. Amen. Amen. Et donc, si vous n'êtes pas un missionnaire humble, vous ne pouvez pas venir. Amen. Plus d'argent est nécessaire. Ensuite, il y aura plus de mariages. S'il y a plus de gens, dans l'église, plus de mégas.
mariage. Amen. J'ai hâte d'officier un mariage où le couple a environ 60. À 70 ans dans notre église bientôt. Oui. Plus de 70. Plus de gens et variétés de mariages dans l'église. Le mariage ne serait pas un problème. 40 ans, nous avons quelque chose. 50 ans, nous avons. Si vous avez besoin d'un jeune de 17 ans, ils en ont. Une dame m'a dit que son type n'était pas dans l'église. Je lui ai dit, quel est votre type? Que voulez-vous dire? Vous voyez, à ce moment-là, ce qu'elle disait était trop rigide. Vous savez, vous êtes dans une certaine classe sociale et une case. C'est juste que la personne n'est pas là. Âge. Comprenez-vous ce que je dis? Oui. Parfois l'âge. Vous savez, l'église est plus grande. L'église où je suis allé, le pasteur immédiat, il est marié. 40 ans et quelques. Je lui ai demandé, allez-vous vous marier? Hein? Celui qui nous a pris, qui nous a fait faire le tour, quand il essayait de le prendre, il n'était pas non plus le mien, dans la quarantaine. Il a dit, j'ai dit, tu m'as compris, je n'ai aucun désir de me marier. J'ai dit, vraiment? Célibataire, non marié. Potentiel. Vous ne pouvez obtenir du potentiel que dans la méga-église. Et combien savent qu'il est bon mariage dans l'église? Oh, combien de personnes mariées dans cette section? Levez votre main droite. Combien de personnes mariées dans ce coin ici? C'est quand? Vous êtes mariés, combien? Et mon peuple que nous avons ici? Oh, ce côté est comme ça. Je vois pourquoi vous lui donnez votre audience. Même en des moments comme celui-ci, vraiment bon sang. Et ça bouge autour. Donc je dis que plus le changement est grand, plus les mariages se font rapidement. Combien de mariages supplémentaires pour y parvenir? Par conséquent, il doit y avoir un plus grand... Ouais. Amen. Très bien. Le prochain aussi. Il y a plus de contacts. Dans l'église, les contacts. Vous savez, comme des employeurs. Quelqu'un qui embaucherait comme c'est un employé. Vous savez. Je pensais que c'était facile à éviter. Mais même maintenant, il m'est difficile d'obtenir un deuxième arbre. Deuxième arbre. Parce que nous n'avons pas eu de secrétaire avant, des types secondaires. Très difficile parce que certains des secrétaires ne parlent pas bien anglais. Donc quand vous êtes une personne, vous dites quelque chose, il chronomètre une autre vie. Vous avez dit les jours sacrés, les secrets neuronaux. Avant que vous ne réalisiez que le livre est... comme très difficile à obtenir. La sécurité corrige. Comprenez-vous ce que je dis? Mais à mesure que l'Église grandit, ce que vous voulez, vous le trouverez. Les gens dans l'Église cherchent des vendeurs. Les gens vous trouveront. Les personnes qui embaucheraient, qui ont le pouvoir d'embaucher, seront dans l'Église. Amen. Nous avons dérangé la police pour que s'il y a quoi que ce soit, vous appeliez la police. Vous commandez cela. Ainsi de suite. Nous avons encore un policier dans l'Église. Nous appelons simplement ASP, DSP, le surintendant adjoint de la police, le président, le surintendant de la police. Nous prenons juste le téléphone que tout le monde, le commandant de poste de police et le juge. Oh, évêque, comment allez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Amen. Nous avons des soldats dans l'Église. En cas de manœuvre, nous avons des soldats. Nous avons besoin d'ambassadeurs dans l'Église.
Quand les ambassadeurs partent et que vous avez besoin de quelqu'un, allez et soyez chauffeur. Vous trouvez un chauffeur dans l'église et prenez-le. N'est-ce pas? Alors, plus nous avons de contacts, nous devons aller dans un certain pays. Il y a des endroits où je peux vous aider à aller. Oh oui, il y a des pays dans ce monde où je peux vous emmener personnellement. Amen? Je ne plaisante pas. Quand je plaisante, juste pour être clair, je vous le dirai. Merci que je plaisante. Parce que vous connaissez simplement quelqu'un là-bas. Ne pensez pas que dans ce monde, en Angleterre, en Suisse et dans tous ces endroits, les choses ne fonctionnent pas par contact. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez collecter des pots de vin plus qu'ailleurs. Ils font du réseautage plus qu'ailleurs. Le monde entier est comme ça. Vous postulerez, vous n'obtiendrez jamais d'admission. Que si vous venez au Ghana, ils diront qu'il n'y a pas de travail. Mais si vous connaissez quelqu'un, il y aura un travail, un emploi sera créé. Et plus nous avons de personnes dans l'Église, plus de telles personnes, membres de l'Église, et donc plus de contacts. Nous avons quelqu'un dans notre Église qui est, vous savez, haut placé, dans un service diplomatique, je veux dire, mais dans un endroit particulier. Et il a dit, je vais vous aider à amener votre Église dans les pays sous ma responsabilité. Ouvert.com. Comme il l'a dit, écrivez une lettre comme celle-ci à cet endroit. Je pense que si vous le faites, alors vos missionnaires pourront y aller. Plus de contacts. Mais quand l'Église est petite, il n'y aura pas d'ambassadeur dans l'Église. Même dans le secrétariat, il n'y en aura pas. Amen. Combien semble que nous devons avoir un changement plus grand, double méga, missionnaire. Amen. Alors, plus de contacts? Combien veut le plus de contacts? Le monde entier fonctionne aussi par contact, d'accord? Certains d'entre vous ne peuvent pas aller dans certaines écoles parce qu'ils regarderont votre visage. Et ça, c'est ça. Il n'y a pas de place dans le royaume. Il n'y a pas de place à la fin. Cela diffère de la chambre à la fin. Pour vous, donc, différent, vous savez, quand Jésus allait naître, ils ont dit à Marie et Joseph, il n'y a pas de place pour vous. Non, il n'y a pas de place. Il y a de la place. Mais pas pour le monde. J'ai été dans un endroit où ils disent qu'il n'y a pas de place, et puis soudainement, il n'y en a pas. Or oui, le même endroit où ils ont dit qu'il n'y a pas de place, il y aura de la place. Juste pas. Et en sachant, Amen. S'il vous plaît. Le suivant, merci beaucoup. Il y a des branches plus grandes. Si vous avez une grande chaîne, les branches deviennent plus grandes. La branche est un reflet de la tige, n'est-ce pas? Donc, le suivant, la raison pour laquelle nous avons une grande méga église est que nous approcherons notre quota biblique de 25%. 25%. Pourquoi dis-je 25% de la population de votre ville, d'accord. Prenez 25% de celle-ci. C'est le nombre de personnes qui doivent être dans l'église. Steve, savais-tu? 25% de la population de Londres doit être à l'intérieur de l'église. Pas seulement notre église, mais dans toutes les églises. Pasteur, pourquoi dites-vous cela? Parce que la Bible dit que l'épée est sortie vers Saul. L'un est tombé sur 30 sols, l'un est tombé sur un sol pierreux, l'un est tombé sur le bord du chemin, et l'un est tombé sur une bonne terre. Et celui-là a apporté 400 fruits qui sont restés. Les autres ont été perdus. Ainsi, Jésus nous a montré que le monde entier est comme 4 champs différents, les cœurs des gens. Donc, quand vous prenez les cœurs des gens dans le monde, vous pouvez les diviser en 4. Et seulement un quart répondra. Et un quart peut répondre correctement. Un quart peut répondre correctement. Donc je crois que environ un quart de la population de la ville peut être sauvée, environ.
Maintenant, si nous prenons ceux d'entre nous du groupe Ecomog, Au Ghana, notre église, nous avons environ 2000 à 3000 personnes qui viennent physiquement à l'église le dimanche matin. maintenant, toutes les autres branches à Accra aussi, entre 2000 et 3000. Je veux dire, c'est Accra. Et la ville compte 4 millions d'habitants. Donc, disons que dans ce phare seul, il y a environ 6000 ou 5000 à 6000 physiquement dans l'église. Disons 5000 pour simplifier. 5000 personnes. Et nous avons 4 millions de personnes dans la ville. Et puis toutes les autres églises charismatiques peuvent mentionner des chiffres de 10 000, 20 000. Et donc, j'ai personnellement été compter toutes ces choses. Je ne sais pas, je n'ai pas vu toutes ces taxes qu'ils ont mentionnées. D'accord? Un endroit où elles ont été mentionnées. 10 000 milles, je suis allé et j'ai compté le général. J'ai vu 700 et quelque chose, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment il comptait 10 000. Mais de toute façon, en supposant que c'est vraiment 10 000, je suppose que tous les autres doivent 10 000, 10 000, 10 000. Disons qu'il y a 10 églises dans un crime qui ont 10 000 personnes physiquement qui viennent à l'église. 10. Église de renom. Combien cela fait-il pour transporter des milliers? Il y a une population de 4 millions. Quel est le 25? 1 million. Sommes-nous proches de cela? Voyez, quand l'Église se sent bien, Dieu regarde et se demande ce que nous faisons. Quand nous nous sentons heureux. Londres. Combien de personnes y a-t-il à Londres? Combien de personnes y a-t-il à Londres? 15 millions de personnes à Londres. Vous allez à l'église et vous avez 300 personnes dans votre église et vous êtes heureux. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes heureux, que votre petit terrain de basket soit plein et vous êtes heureux. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes heureux. Un vrai pasteur avec le cœur de Dieu ne sera jamais satisfait. Ce que vous voyez, vous ne pouvez pas vous asseoir, parce que vous ne faites qu'effleurer la surface. C'est pourquoi certaines personnes ne croient pas que Jésus est le chemin pour eux. Parce que comment peut-il être celui-là s'il est le gagnant? Combien de personnes suivent ce chemin? Quelqu'un. Oh quoi? Je parlais avec un Syrien. Et il a dit qu'il croit en un musulman. C'est quand je lui ai dit que vous devriez croire en Jésus. Et vous savez, il a dit, essayez-vous de me dire qu'un milliard de musulmans vont en enfer. Il a dit, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Les musulmans sont un point quelque chose milliard, et les chrétiens sont 1 milliard. Et essayez-vous de me dire qu'un point quelque chose milliard de personnes vont en enfer. C'est ce qu'il demande. Demandez-vous dans votre ville, d'où que vous veniez. Si les gens dans nos églises sont ceux qui vont au paradis, alors nous sommes très peu nombreux. Alors, comment pouvez-vous être satisfait? Comment pouvez-vous être heureux quand Dieu n'est pas heureux? Joseph, peux-tu comprendre ce que je dis? Et c'est pourquoi Dieu veut des missionnaires, des gens qui se sacrifieront. Et quand nous parlons de sacrifice, Dieu dit qu'il veut de vraies personnes qui diront « C'est pourquoi je suis ici ». Vous voyez, j'ai sacrifié quelque chose pour être là où je suis. Il faut quelque chose pour que je sois là où je suis. Oh oui. Et si vous allez faire quoi que ce soit dans la parole de Dieu, dans le royaume chrétien, vous allez devoir sacrifier. Même prix. Le prix de la gloire sauvée. Il y a de nombreuses années, je peux entendre un aumônier parler. Il parlait du prix des costumes. Vous savez ce qu'est un costume? Un costume que les hommes portent. Il disait que le prix d'un costume, j'ai oublié combien, il disait qu'il y a de nombreuses années, le prix d'un costume était d'environ un bon costume. Je pense qu'il a mentionné environ 2 ou 3 ou 400 $ ou quelque chose comme ça. Et il a mentionné le prix d'un bon costume aujourd'hui. Et il disait que le prix d'un costume, à notre époque moderne, et le prix d'un bon costume à cette époque, quand on regarde la monnaie et qu'on équilibre tout au passage. Les monnaies ont changé au fil du temps. C'est le même prix. Le prix d'une bonne chose il y a des années est le même prix qu'aujourd'hui. Le prix pour l'onction et pour la gloire est le même aujourd'hui, cependant, il avait un prix il y a des années. Cela a coûté la vie à Jésus. Et c'est le même prix que vous devez payer aujourd'hui. Le prix de la gloire
est le même. Amen. D'accord, donc nous avons besoin de plus. Plus, nous devons nous approcher. Amen. 25% de la population. D'accord, le suivant est que nous accomplissons la prophétie selon laquelle le dernier sera plus grand que le premier. Combien croient que le dernier sera plus grand que le premier? Plus grand que le précédent. Le dernier sera plus grand que le précédent. Le dernier sera plus grand que le précédent. Amen. Amen. Il en sera ainsi. Nous avons besoin d'une méga église. Parce qu'à cette époque, les églises, regardez l'église que j'ai vue l'autre jour. À Zurich, 880 personnes. En Suisse, à cette époque, quand la population était bien moindre. Et aujourd'hui, quand la population est si nombreuse, combien devrait être dans l'église? Des milliers. Donc, vous devez avoir des milliers de personnes dans l'église. Combien sont d'accord? Et avec ce que je dis, que vous devez avoir des milliards de personnes avant d'avoir la lumière. Comme cela va être arrêté, nous allons voir 1000 personnes physiquement à Londres. Vous les voyez, vous comptez. Comme ça, 1, 2, 3, 4, comme ça, tête haute, jusqu'à 1000. Et ensuite, nous irons au-delà de cela. Hommes. Amen. 2000. Vous voyez, je vais vous dire, j'ai été pasteur pendant un certain temps, environ 10 ans, dans une petite communauté rurale. Ce n'est pas facile d'avoir 7 chiffres. Vous pouvez simplement mentionner en ville, c'est de 10 000. C'est bien, c'est très bien. Ce n'est pas une chose simple. Si vous avez fait le travail pendant un certain temps, bien. Quand vous voyez 20 personnes, vous l'appréciez. Alléluia. Mais la suite va être plus grande. J'ai dit, la suite va être plus grande. Votre fin va être plus grande. J'ai dit, votre fin va être plus grande que la façon dont les cochons sont maintenant. Cela va vous utiliser pour faire le bien. Beaucoup, beaucoup plus. Il va y avoir une langue de feu sur votre tête. Qu'est-ce que vous travaillez? Vous avez 19 ans et une nouvelle scène. Dieu va certainement vous utiliser pour construire une église missionnaire double méga. Alléluia. La suite sera plus grande, j'ai dit. La suite sera plus grande, la suite sera plus grande. Amen. Votre fin sera plus grande qu'elle ne l'est maintenant. Amen. Donc, je serai certainement plus grand qu'il ne l'est maintenant. Amen, 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 amen. J'ai dit, vous allez être grand dans le royaume de Dieu, vous allez l'être. Vous avez un esprit. L'esprit va vous utiliser, il va vous utiliser. Il a dit, il va vous utiliser. Vous seriez surpris maintenant que Dieu vous utilise et les gens seront aussi surpris. Amen. Les gens ne vous aiment pas. Je ne veux pas que tu prospères. Les gens ne veulent pas que tu réussisses dans cette vie. Oh, tu ne l'as pas vu. Eh bien, beaucoup l'ont vu dans ce monde. Eh bien, je t'ai vraiment embrassé. Je veux absolument te lire. Tu sais très bien lire. Tu dois juste te casser les jambes. Les gens veulent te garder dans une boîte particulière. Mais tu dois toujours te demander, que dit Dieu que je suis? C'est pourquoi Jésus a posé cette question. Qui disent les hommes que je suis? Que disent les gens? En ville, ils disent ceci. Et ils ont dit cela, et ils ont dit cela, et ils ont dit cela. Par qui Dieu voit-il cela? Alléluia. Donc je ne me fie pas à ce que les gens disent que je suis. Quelqu'un dit que tu es ceci. Quelqu'un peut dire qu'il est cela. Quelqu'un dit qu'elle est cela. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es. Tu es qui Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu... Quoi? Personne ne peut te décrire, sauf celui qui te croit. Oui. Amen. Amen. Donc, je disais, je suis allé prêcher à... Je suis allé prêcher à l'UST. Et je prêchais aux bergers de l'Université des sciences et technologies. J'ai jugé qu'environ 60 d'entre eux aimeraient un côté de cela. Et je leur ai dit, les hommes, dites que vous êtes et demandez-leur, c'est de cela que je prêche. Et celui-ci a dit, je suis pharmacien en formation.
Celui-ci a dit « Je suis ingénieur, en formation pour devenir ingénieur ». Celui-ci a dit « Je suis un UM, le E, scientifique social. J'étudie les sciences sociales, je vais être un scientifique social ». Celui-ci a dit « Je suis Palmer ». Celui-ci a dit « Je suis un ordinateur ». D'accord. Alors j'ai dit « Merci à vous tous ». Ce sont des choses que votre père dit que vous êtes. La conférence dit que vous êtes, les gens autour savent que vous êtes. Comment Dieu pourrait-il dire que vous êtes? Et je leur ai dit, Dieu dit à certains d'entre vous que vous êtes pasteur, vous ne l'êtes pas. Toutes ces choses ne sont pas du tout vraies. Vous êtes pasteur. Oui, et qui les gens disent-ils que vous êtes aujourd'hui? Que pensent les gens de vous? Que pense vraiment Dieu de vous? Philippa, tu comprends ça? Tu comprends ça? Peut-être même que les gens pensent que tu es avocat. Les gens pensent que tu es madame, cuisinière. Les gens pensent que tu es une jeune femme. Oui, mais que dit Dieu que tu es? Tu es un serviteur, missionnaire double méga, pasteur. Dieu ne voit pas. Quand les gens meurent, avocat ou médecin, on est mort. Quand vous êtes mort dans la tombe et que votre corps se décompose, vous pouvez dire « Je suis avocat, je suis médecin, ainsi de suite, vous êtes mort. » Nous sommes sur une chasse aux sorcières et Lazare tous les deux, et je peux vous le dire à partir de cela. Amen. Alors qui êtes-vous? J'ai dit, qui êtes-vous? Vous devez vous découvrir en dernier. Un étudiant. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Et de missionnaires ici. Malheureusement, certains ne deviendront jamais ce qu'ils sont censés devenir. Merci. J'ai dit, je vous ai dit. Oui, j'avais un magnétoscope là. Il y avait tellement de choses dessus. Vous savez ce que nous faisons. Avez-vous déjà vu un avant le jour de la vidéo? Tellement de boutons. 3 boutons. Je sais comment jouer. Et arrêtez de prendre ces changements. Oubliez ça. Je vais. La chose a tellement de choses dans quelque chose. Mais c'est, vous voyez, très peu de gens l'utilisent. Toutes les choses que j'ai, cette machine, que j'ai eue. Quelqu'un comme Pastelli comprend toutes ces choses. Il peut réveiller toutes les machines et ordinateurs et chaque chose technique. Et moi, arrêtez de vraiment jouer. Je pense que c'est vraiment encore plus intéressant. Maintenant. Beaucoup d'entre nous sont comme ce magnétoscope lourdement, conçu à la télévision avec tant de boutons. Qui ne sont jamais utilisés jusqu'à votre mort. Jamais touché, absolument jamais utilisé. Vous allez dans le verre avec ça. Quand vous obtenez, vous avez dit « je vous ai fait et ceci ». Nous ne l'avons jamais utilisé. C'est pourquoi tu as trouvé Dieu. Aussi pour le phare, parce que certains d'entre vous sont ministres, si ce n'était pas pour le phare, oh, je ne sais pas si vous pourriez être ministre. Oh oh. Et ce n'est pas que cette chose a été créée, c'est juste qu'elle est là. Mais un contexte a été créé pour qu'elle se manifeste. Et je dis qu'il y a plus là-dedans. Il y a plus là-dedans. Et cela doit sortir au nom de Jésus. Et je le vois sortir au nom de Jésus. Amen. Le suivant. Nous nous éloignons, ce message que nous devons avoir un changement majeur et que nous nous éloignons du mépris. Vous savez, les gens méprisent les choses quand elles sont petites. Amen. Les gens vous méprisent quand vous êtes. Combien veulent être méprisés, Ali? Vos jours de mépris sont terminés. Voyez quand vous êtes en train de prêcher à une église et qu'il y a 6 personnes. Les gens, même les 6 personnes. Je ne sais pas quoi faire, se moquent de vous.
Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends prêcher aux respectueux. Oh oui. C'est un leader, c'est une figure, comme on dit. Ce n'est pas que je ne suis pas intéressé par cela. Je vous vois sortir du mépris. Je vous vois sortir du mépris. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons une grande église. Parce que vous voyez, c'est vrai, vous pouvez avoir la foi. Il me méprise, vous citerez toujours les Écritures. Ne vous inquiétez pas pour moi. Donnez-moi ça pour ma vie. Je louerai toutes ces écritures. Mais le moment est venu. Vous devez arrêter de les citer car vous avez avancé. Amen. Amen, si merveilleux. Le suivant, c'est parce que cela signifie que vous devenez mature. Amen. Si vous me dites que vous avez 20 ans et que vous ne mesurez que 2 pieds de haut, votre taille est de 2 pieds, je ne vous croirai pas. Vous comprenez? Oui, vous devez être environ 4 pieds ou 5 pieds de haut grand. Donc, quand vous devenez mature ou méga, c'est un signe que des années ont passé. Parce qu'en réalité, pour une chose de la vie, généralement des années ont passé. Juste des années et des années et des années ont passé. Amen. Le suivant est, cela signifie que c'est un signe d'unité, d'amour et de travail d'équipe. Amen. C'est un signe d'unité, d'amour, de travail d'équipe. Pour construire quelque chose de grand, vous avez besoin d'unité, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de travail d'équipe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pour que quoi que ce soit ait été accompli dans le ministère, unité, amour, travail d'équipe. Et vous n'êtes pas dans... Vous savez, cela fait 1 an que je suis venu à Londres. Je n'ai pas mis les pieds ici. Je n'ai pas mis les pieds ici du tout. Les pasteurs Richard et tous les autres pasteurs et tous les autres bergers travaillent. Je ne suis pas coincé. Je ne me cache pas à la porte de l'aéroport. En Suisse, pendant 1 an, cela vient juste d'arriver à cela. Je viens juste de venir. Je viens juste de partir. Je n'y ai pas été pendant toute une année. J'ai juste besoin d'y aller parce qu'il y a une équipe. Amen, amen, amen. Il y a une équipe au travail. J'ai presque 100 emplacements différents dans le monde entier. Les pasteurs prêchent le dimanche matin. Je n'ai pas besoin d'y aller. Nous travaillons tous, ils ne travaillent pas pour moi. Je ne peux pas te payer pour travailler pour le Seigneur. Donc, quand tu vois quelque chose grandir, cela signifie que les gens travaillent en équipe. Et c'est pourquoi le diable aimerait t'éloigner de l'équipe. Et tu aimes prendre tes animaux de compagnie et tu te mets en colère. Je te donne une bonne raison et laisse-moi te dire, je parle aujourd'hui contre la tromperie. Ne te laisse pas tromper. Parce que le diable a le même tour. Et il semble fonctionner à chaque fois avec certaines personnes. Te dire, la tromperie signifie que tu... Dans le monde physique, c'est ce qui mène à la folie, la maladie mentale. 2 choses que tu apprends dans la maladie mentale, tu comprends ce que je dis, les hallucinations et ensuite les délires. Un délire est quelque chose auquel tu crois fermement, malgré des preuves contraires. Doc, n'est-ce pas correct? Oui. Donc tu crois qu'une sorte de fou croit que ce décor est vert. Quand c'est bleu, et il te le dit. Je sais que la chemise est en fait verte, et tu sais, elle est peinte, mais elle est bleue. Je crois toujours que c'est vert. Je sais que c'est vert. C'est ce que nous appelons un délire, et c'est un signe de schizophrénie. Donc, de la même manière, c'est une tromperie. Quand tu entres dans le monde spirituel, le diable trompe les gens et leur fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il sait qu'elles ne sont pas vraies. Même si les gens savent dans leur cœur que ce n'est pas vrai, ils y croient quand même. Et ce délire est la tromperie de Satan. Et c'est Satan vous emmène en enfer. Et ne prenez pas cela à la légère. Parce que si le diable pouvait croire qu'il s'élèverait haut et irait là où Dieu est, il a dit « Je monterai et serai comme le Très-Haut ». Je suis un ange, un ange. Il a dit que je serai comme le Très-Haut. Je monterai et j'irai remplacer Dieu. Vous devez croire que la tromperie est très, très, très bien faite. Et si le diable, la Bible dit, la Bible appelle ce vieux serpent, nous avons trompé le monde entier. Le monde entier est trompé par le diable.
Non, il n'a pas seulement trompé quelques personnes. Beaucoup de gens ont menti et ont réussi à tromper. 5 personnes ont réussi à tromper 10 personnes, mais Satan a réussi à tromper le monde entier. Ne plaisantez pas avec la tromperie de Satan. Amen, amen. D'accord, amen, très bien. C'est donc ce que la Bible a dit. Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. D'accord. Alors s'il vous plaît, restons ensemble en tant qu'équipe. Dites à la personne que nous sommes dans cette affaire pour la vie. Oui. Amen. L'amour est pour la vie. La Bible dit, oui, certainement. N'est-ce pas ce que nous citons lors des mariages? Nous disons que l'amour est aussi fort que la mort. Beaucoup d'eau ne peuvent l'éteindre, et les torrents ne peuvent le submerger. Cela signifie que c'est une force inébranlable. Quand nous avons de l'amour mutuellement, je serai avec toi pour la vie, et tu seras avec moi pour la vie. Comme ce pasteur que j'ai vu en Malaisie, qui a des gens qui travaillent avec lui depuis 20 ans. Quelqu'un, je m'attends à travailler avec lui pendant 20 ans et plus. Amen. Oh oui, ce type de 6 mois et 1 an et 2 ans, a-t-il dit. Le Seigneur m'a appelé et toutes ces sortes de choses. Ayons une relation permanente. L'amour est aussi fort que cet amour est là. Regardez en médecine, et quand quelqu'un meurt, tous les médecins retirent simplement leurs mains. J'ai été aux côtés de personnes qui ne meurent pas. J'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens mourir avant. J'ai vu des gens à bout de souffle et mourir. Je l'ai lavé avec mes yeux. J'ai essayé de ressusciter des gens d'entre les morts dans le monde. Et j'ai pu en ressusciter certains. Et d'autres n'ont pas pu être ressuscités. Je l'ai vu se produire. Je me souviens de la première rencontre avec mon patron. Elle m'a regardé et elle a ri alors que je sautais sur la personne. Mon étude. Le cœur a essayé d'eux. Elle était juste. Elle a juste commencé à écrire « L'homme est mort ». Elle avait fini de rire de moi. J'étais un jeune étudiant en médecine, essayant de ressusciter ce qui ne peut être fait, essayant de faire ce qui ne peut être fait. Alors je suis allé et je massais la personne. Comment surgissant, tu es en train d'écrire que le patient est mort? Parce qu'il sait qu'elle ne peut pas le changer, ne peut rien y faire. Tu frappes, brûles, donnes un coup de pied, jettes la personne, tout est juste là. C'est ainsi que sera le pouvoir. C'est comme ça que l'amour est. Les querelles viendront, les blessures viendront, l'amertume viendra, les problèmes viendront, les déceptions viendront, les histoires viendront, les tromperies viendront. Mais tu es juste là. Ouais. Tu ne peux pas être changé? J'ai dit, tu ne peux pas être changé. J'ai dit, tu ne peux pas être changé. Donne une injection à un homme mort, il sourira simplement. S'il est mort en souriant, il sourira toujours. S'il est mort crispé, il le garderait ainsi. Brûle-le, frappe-le, retourne-le. Rien qu'il puisse faire. Un homme mort est de la poussière. Quand tu incinères mon grand-père, il a été incinéré, il est dans un petit pot. Je t'ai donné le pot. Rentre chez toi. J'ai dit, mon grand-père est un petit pot. Ça. Tu n'es rien. Rien ne peut te faire quoi que ce soit. Comprends-tu ce que je dis? C'est ainsi que notre engagement, c'est l'amour. L'amour est aussi fort que ça. Peu importe l'erreur que tu fais, ou l'erreur que je fais, nous sommes ensemble là-dedans. Ce sont les chrétiens qui, quand les gens se battent, quand quelqu'un fait une erreur, alors ils diront que celui-ci a fait une erreur, puis le tueront pour qu'il meure. Nous combattons tous le monde. Quelqu'un est touché par une balle, et alors ils diront: tu peux tirer sur celui-ci alors qu'il est déjà parti là-bas. Tu peux le tuer pour que nous n'ayons pas à le porter. Pour que nous n'ayons pas à porter. Lui, au Ghana récemment, une église a été attaquée. Et le pasteur a été attaqué personnellement. Et je suis allé à une réunion avec tous ces autres pasteurs en ville. Quelqu'un est venu et a dit: oui, ok, nous devons organiser une conférence. Une conférence de presse appelée la presse. Et puis quelqu'un a dit: eh bien, le pasteur qui a été attaqué devrait y aller. Seul, sans vivre, doit aller et avoir sa propre conférence de presse personnelle. Pour certaines raisons. Et je me suis levé et j'ai dit: je ne suis pas d'accord avec ça.
J'ai dit, si l'homme est blessé, il doit venir à l'arrière et dire que nous irons là-bas et parlerons en son nom. Tout est question de parler à l'autre et de voir nos visages, que lorsque vous touchez un endroit, vous touchez tous les autres. Nous avons besoin de la machine. C'est ce qu'est l'amour. Ce n'est pas une question de quand quelque chose se passe. Alors, les éliminer? Non. Une famille, la famille de Joab, il y a soit un lépreux, un homme avec un problème de sang ou un problème parce qu'il a été maudit, pour qu'il ne ressente jamais de la maison de Joab un membre de la famille. L'un de ces 5 problèmes serait-il non plus un lépreux? Il a un problème, il s'appuie sur un bâton, il tombe sur une épée, ou il manque de pain. Ces 5 cas dans la famille, il y en a un. Ainsi, dans l'Église et la famille de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Si vous êtes marié et que vous utilisez les problèmes pour divorcer, vous divorcez en 1 semaine. Vous divorcez malheureusement le soir de votre mariage. Vous avez vraiment l'impression que les choses ne semblent pas fonctionner. C'est la naissance de Jésus. Amen. 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 Alors, nous restons ensemble parce que nous nous aimons. Aimons-nous les uns les autres. Et nous devons nous aimer inconditionnellement. Et l'amour est aussi fort que la mort est une force de liaison puissante. Si le diable vous éloigne de la famille, alors sachez que c'est le diable qui vous sépare de la famille. Mais il vaut mieux pour vous de rester dans la maison. Amen. Vous savez, ce diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre une fois que vous êtes dans la maison. C'est pourquoi vous devez rester dans la maison. Restez dans la maison. Oui, restez dans la maison. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre. C'est pourquoi il le dit. Allez, allez. Voyez, c'est une compagnie. Vous voyez juste où vous êtes assis, je ne peux pas vous atteindre. Alors, viens juste. Viens. Viens. Vous voyez, vous êtes trompé là où vous êtes assis. Alors viens juste. Je vais t'aider à trouver un meilleur endroit pour t'asseoir. Tu peux t'asseoir ici. Parmi les gourous, c'est mon arme juste là. C'est mon arme juste là. Pointe ton arme sur moi. C'est mon arme juste là. C'est mon arme, c'est mon arme, c'est mon arme juste là. Ne l'oublie pas. C'est mon arme juste là. Mais il ne sait pas que l'arme est directe. Ton arme juste ici. D'accord, donc c'est mon arme juste ici. Mais il ne sait pas. Alors je lui montre que c'est une meilleure chaise. Regarde les gens assis ici. Oui. Les voyous. Les pasteurs de l'Entor. Le Lentor est MO. Les pasteurs sont... ici même. Les commandants. De l'Entor et les MO. Les commandants sont ici. Regarde la couleur de ta chaise. Rose. Regarde ça. Vert. Alors, juste... regarde la lune, c'est beau dehors. Tu sais, le diable essaie toujours de te dire que tu as quelque chose. Là-bas dehors que tu n'as pas là-dedans. Tous les couples marins feront toujours face à cette tentation. Tu sais, si tu avais quelqu'un d'autre, tu aurais autre chose. Le nom ment, n'est-ce pas? Il essaie de dire, viens aller. Chérie, écoute, s'il te plaît, je t'en prie, je suis bon pour toi, mec. Dès que tu sors, viens juste après. Il ne veut pas venir. Il est mort, il est décédé, il veut mourir. J'ai dit... que... le diable te trompe. Je suis tellement un... Quelle est la différence entre cette chaise et cette chaise? Quelle est la différence entre cet endroit et cet endroit? Alors viens dehors. Viens. Les choses pourraient être mieux, et elles sont mieux. À Lighthouse, tu n'es pas respecté. Crois en Dieu, l'armée internationale, ils le respecteront. Ils le
te traiteront bien, si tu es jugé et avancé ou jugé, ils reconnaîtront tes talents. Alors, juste par ici. Dès que tu sors, alors feu, je dois regarder sa mère avant, ne le faites pas. Sois pas vraiment trompé, ne sois pas juste. Et souviens-toi que je parle d'un trompeur très fort, très puissant et influent. Ancien serpent rusé. Il pensait qu'il était lui-même très trompeur, habilement. Il pourrait être à la place de Dieu. Alors, maintenant, aimons la vraie vie. Vous savez, l'amour, on ne voit pas l'amour jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Oh oui. Moi, je regarde les gens qui m'aident quand je suis en difficulté. Pas quand les choses sont... Un homme riche a beaucoup d'amis, mais un homme pauvre, même son voisin... Quand vous l'appelez, vous savez, et il réalise, c'est vraiment ce vieux très pauvre homme qui vient... Oh, pourquoi tu sais quoi? J'ai commencé à aller à ces conférences. Je parlais avec cette personne en Malaisie. Il me disait même, tu sais, l'Afrique. Tu sais, nous avons toujours eu ça. Quand tu dis Afrique, on pense immédiatement à la pauvreté. À l'aide, à l'assistance, donner quelque chose, les aider. C'est pourquoi je me souviens quand je suis allé pour la première fois en Corée et que j'interagissais avec ces ministres internationaux, je leur serre la main. Au revoir. Maintenant, d'où venez-vous? Ghana? Oh, Gayaz, oh, Ghana. Oh! Comment ça va? D'accord. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Bonjour, où êtes-vous? D'où venez-vous? Ghana. Oh. Bonjour, où êtes-vous? Vous venez d'où? Ghana. D'accord. Afrique. Oh! Que le Seigneur vous bénisse, frère. Quand vous mentionnez votre pays, ils vous veulent. Pauvreté, sida, assistance, don, aide. J'ai l'impression d'être méprisé et indésirable. Quand j'interagissais avec tous ces ministres, méprisé. Oh, Afrique! Donc pour moi, être là où je suis maintenant, membre d'un conseil, c'est un miracle. Vous m'écoutez? Donc je dis que quand les choses vont bien, les gens peuvent vous entendre. Et quand les choses ne vont pas bien, c'est là que vous connaissez votre vraie liberté. Et les choses s'enchaînent les unes après les autres. Le ministère traverse des étapes de vie, des phases. Cela arrive. Qui aurait jamais pensé que nous serions attaqués? Je veux dire, si vous me donnez un rêve fou et que notre église sera attaquée, eh bien je veux dire, cela brûlera mon bureau. Et ceci et cela, cela devra être, vous savez, si vous l'imaginez. Mais c'est arrivé, c'est vraiment arrivé. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Nous devons rester. Que va-t-il se passer dans votre vie? Et c'est là que vous avez besoin d'une famille, j'ai dit. C'est là que vous avez vraiment besoin d'une famille. Alors, ne laissez pas le diable vous parler quand il commence à vous parler. Je me souviens que je travaillais avec un ami dans une station de métro. Nous travaillions tranquillement. Tout à fait. Puis soudainement, il a dit « Tais-toi, Satan ». « Oh » a-t-il dit. Le diable lui disait certaines choses et il voulait juste faire taire. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Vous devez dire « Satan, tais-toi ». Donc, même lorsque nous sommes dans le camp et que quelqu'un vous entend crier, dites cela, tais-toi. Vous savez que vous lui parlez directement, ce n'est pas que vous êtes fou, mais vous êtes juste en train de lui parler. Sois tranquille. Amen. Très bien. Donc c'est ce signe d'unité. Amour et travail d'équipe. Le travail d'équipe signifie que quelqu'un doit marquer les buts et quelqu'un doit défendre. N'est-ce pas? Quelqu'un doit marquer les buts et quelqu'un doit défendre et quelqu'un doit être le milieu de terrain et quelqu'un doit être sur les flancs. Oui, quelqu'un sera connu et quelqu'un sera connu et quelqu'un ne sera pas connu.
Ils font partie de la même équipe, mais ils sont tous dans la même équipe, c'est exact. C'est seulement la pointe de la lance, qui est la partie la plus dangereuse, qui tue la personne, et peut causer la mort. Mais avec vous, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de déconnecter le long chemin et aller quelque part. C'est plus. J'enlève cette chose et je l'ai juste un peu dessinée. Cela deviendra un étudiant. Amen. Amen. L'équipe, c'est l'équipe ouette. Et chaque fois que les gens ne peuvent pas jouer en équipe ouette, que se passe-t-il? Ce n'est pas perdre parce que ce n'est pas. Si c'était juste une question de talent, alors le Libéria aurait dû gagner la Coupe du Monde. Le Libéria, ils auraient dû gagner la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Parce que cet homme, comment s'appelle-t-il? Oui, n'est-il pas un footballeur d'Afrique? Ou le monde? Le monde. C'est juste un homme. Et vous remarquerez dans Lighthouse, ce n'est pas seulement moi. Vous travaillez partout. Partout. Des gens travaillent, qui font des choses. Je fais aussi ma part. Vous devez faire votre part. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. Jouez simplement votre rôle. Si votre place est de rester là. Il y a des gens qui, quand ils jouent, doivent juste marquer cet homme. Ne le laissez pas libre pendant 19 minutes. Vous n'avez pas votre propre esprit. Votre devoir est de le suivre et de le marquer. Chaque fois qu'il a le ballon, vous devez juste l'attaquer. Est-ce que c'est aussi frustrant? C'est votre devoir pendant 19 minutes. N'essayez pas de marquer de but, ne faites rien, ne cherchez pas à marquer. Ils finiront plutôt par nous marquer, alors n'essayez pas de marquer de bons buts. Marquez simplement la personne qui est l'équipe. Quand vous comprenez cela, alors vous pouvez vraiment faire partie de l'équipe. Amen. Faites-vous partie de l'équipe. Jouez-vous votre rôle. Oui, jouez bien votre rôle. Jouez bien votre rôle. Parce que Dieu veut vous utiliser. Combien de raisons avez-vous pour vouloir avoir une grande chance? Entraînement 21. C'est l'église d'un homme qui peut faire. Homme peut faire. L'homme est un homme de possibilité. Un homme qui peut faire est une possibilité. C'est un homme qui pense que c'est possible. Parce que beaucoup de gens pensent que cela ne va pas être possible. Ça ne va pas marcher. Mais je veux que vous sachiez que ça va marcher. Je veux que vous sachiez que ça va marcher. Prochaine raison, numéro 22, par exemple. Cela signifie que davantage de pasteurs et de travailleurs sont libérés dans l'Église. Amen. Numéro 24. 23. Cela signifie que plus de travail du ministère est accompli. Plus de travail est fait. 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 Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers, tous. D'accord. Le suivant, plus de laïcs deviennent des travailleurs. Laïcs, plus de laïcs. Quand vous avez un plus grand nombre, beaucoup de personnes qui ne sont pas à plein temps, elles deviennent des travailleurs dans le ministère. Amen. 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 Amen, n'est-ce pas? Et enfin, plus de ministères spécialisés sont libérés, spécialisés. Que veux-je dire par spécialisé? Comme spécialisé. Et vous prenez par exemple notre évangéliste, le révérend Saki. Vous savez, il se prépare sérieusement pour la croisade de mardi. Nous avons dans notre croisade, à l'échelle de la ville, qui vient d'un cercle. Et je retourne pour cela directement à cette croisade. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour acheter des camions, des chaises. Nous venons d'acheter 2000 chaises coûtant beaucoup de millions. Et il est évangéliste. Et il s'engage de plus en plus dans cela. Donc, vous le voyez de moins en moins. Vous comprenez et vous voyez qu'il sera vu de plus en plus dans des domaines spéciaux, en train de voler partout. Que nous n'achèterons pas une caravane, la caravane. Maintenant, vous pouvez dormir à l'intérieur. Nous sommes dans le monde en train de voler. Prêcher, cela est spécial, pas de manière pastorale. Mais nous disons, quand vous ne pouvez pas faire, quand vous êtes petit. Les chaises que nous avons achetées, une collecte de fonds à Pâques, notre récolte mondiale annuelle,
Nous avons acheté des chaises. Vous achetez des chaises. Nous achèterons. Nous devons acheter un autre camion. Alors achetons les chaises. D'accord. Nous sortirons prêcher. Nous avons recueilli assez d'argent pour presque 2000 chaises, en continuant. Cela demande beaucoup d'argent. Pas possible avec une petite église. Je collecte des fonds pour des chaises. Je voulais collecter pour un générateur. J'ai dit, je veux acheter un générateur. Pas de lumière. Voulons un générateur. Qui peut m'aider à acheter le générateur? Et puis quelqu'un a levé la main. Donne. Un autre a dit, je donne 1 million. Au moment où je me tenais là, la lumière s'est éteinte, juste avant que je prêche. Nous n'avions pas de générateur. J'ai dit, regardez non, achetons un générateur. 2 millions, 1 million, 1 million. Au moment où nous avons terminé, nous avions 7 millions en espèces. Tout de suite, avec un petit changement, vous pouvez travailler pendant 6 mois sans manger ni payer quoi que ce soit avant de voir 70 millions. Amen. Une fois, je voulais construire un oui la Seine. J'ai dit que nous avons fait un 6 minutes sans savoir qu'il fallait 15 même. Chèque en livres. D'accord. Pour la force de la scène, c'est la douleur. Amen. Les gens peuvent donner un repas sacré. Amen. Je comprends qu'il y a des gens qui ont la capacité de découvrir. C'est un autre domaine spécial. Les financiers. Je vous ai parlé de la direction de l'homme. Merci. Combien ne connaissent pas la direction de l'homme? Vous ne la connaissez pas. Si vous manquez, vous l'avez manqué. Je ne sais pas. Vous avez besoin de Steve. Steve, je pense qu'il te cherche. Toi. Écoutez-moi. Quand j'étais en Malaisie, il y avait ce monsieur là-bas. Vous savez, un homme très modeste qui portait des directions. Petit sommeil. N'est-ce pas, Chance? Et le pasteur a dit, oh, moi, je veux que tu fasses ça aussi. C'était tout. Ils nous ont emmenés à notre hôtel. Je peux vous montrer quelques photos. Bel hôtel. C'est un fruit spécial pour le président. Vous n'appuyez pas sur un bouton pour y aller à gauche. Il n'y a pas de bouton, pour des raisons de sécurité. Vous utilisez une clé, donc quand vous êtes à cet étage, il vous donne la clé. Vous tournez la clé et ensuite vous y allez. Donc vous ne pouvez pas venir ici. Je dois venir à vous. Je dois organiser votre venue. Vous comprenez ce que je dis? Regardant par la fenêtre, voyez le plus haut bâtiment du monde. Grand, magnifique. De première classe présidentielle. Donc nous étions là. Dans le présidentiel, peu importe. Ensuite, où nous étions aussi le pasteur. L'homme que je vous ai présenté, l'homme de la résurrection, je veux dire, il n'a pas dit la résurrection, je dis, cet homme possède l'autel. Merci. Est-ce que c'est qui je suis? Ouais, c'est son autel. Merde. Oh, mon Dieu. C'est son hôtel. Et puis nous conduisions autour, et il y avait une grande maison. Pas une, vous savez, comme Tottenham Court, celles qui sont construites à Londres. Comme Central Park. J'ai dit que c'est son bureau. Son bureau est là-dedans. C'est l'un des siens. Des bâtiments dans la ville. Oh, vraiment? Et donc j'ai demandé, cet homme est ici, bon membre, est ici, membre très correct. Ce n'est pas ça, vous savez. Et il fait, travaille dans l'église, fais bien. J'ai dit, vraiment? Il a dit, quand je voyage, il paie pour tout. Quand je me déplace beaucoup, il paie tout. L'homme, la résurrection lui a plu. Merci. C'est un ministère spécial quand vous y arrivez. Vous avez des gens en chemise rouge payant pour les choses. Je te vois chemise rouge. Celui qui veut aller sur le terrain missionnaire pour rien. Ce sont les gens qui préfèrent laisser Dieu leur donner tout. C'est toujours le contraire.
Utiliser l'argent, ce n'est pas une bonne vision. Si votre vision est certainement le Seigneur, alors l'argent vient aussi. Alors, quand vous avez une grande église, vous avez des gens qui sont puissants. Amen. Merci. Et qui peuvent mesurer. J'ai des gens dans notre église. Notre église est plus grande maintenant. Qui peut donner? Si je fais aujourd'hui en ce moment comme un cadeau, ils donneront. Amen. J'ai des gens dans l'église qui doivent. Voici $20 000. Allez. Prendre. Ouais, pour l'église. Pour l'église, non. Je ne voulais pas dire cela pour moi. Il n'y a rien de mal à cela. Pour l'église. Oh oui. Je veux dire, quand ce problème se présente, voici $20 000, voici $15 000. Prenez de l'argent liquide, allez-y. Oubliez ça, allez-y. Que vais-je faire? Hein? Il y a des gens qui ont du pouvoir à mesure que la chose devient plus grande et plus forte. Les gens disent, regarde, je gère ça. Il y a des gens qui se lèvent et disent, vous n'achèterez plus jamais de voiture. Il suffit de parler et cela vous sera accordé. Cela viendra dans vos souhaits. Amen. Amen. D'accord. Je vais sans aucun doute continuer et puis... Non, j'ai dit, non, je pense que... Non. Prendre. Mon. Et. Écoute-moi. 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 La Bible parle dans Romains, chapitre 12. Elle dit qu'il y a un ministère de donner. Il y a des gens qui disent que celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité. Donc, il y a un ministère. Il y a un autre ministère de montrer de la miséricorde. Des gens qui peuvent s'occuper des pauvres, qui peuvent s'occuper des handicapés, ou des malades mentaux, ou handicapés. Tu sais quoi? As-tu déjà vu une personne folle? Les voir se comporter juste? Se comporter aussi, c'est facile si vous n'avez pas un don. Vous ne pouvez pas rester dans cette pièce un moment. Tout le monde n'est pas normal, mais chacun l'est. Oh, attends. Dans notre église, un de mes rêves ou visions est d'ouvrir un orphelinat pour les réfugiés, enfants. Il faudra une méga église pour avoir un orphelinat où vous avez juste des bébés et des enfants venant de, vous savez, des guerres. Parce qu'il y a tellement de guerres. Parfois, vous voyez sur CNN, vous voyez un enfant assis sur une mère morte, pleurant. Et parlant à la mère est morte. Et vous pensez que c'était peut-être votre enfant. Et votre enfant, à l'âge de n'importe quel âge, personne ne veut faire cela à la merci du vent et du feu et des inondations et de tout. Les éléments. Quoi? Mais c'est un ministère, c'est quelque chose que l'Église doit faire. Comprenez ce que je dis. C'est une chose spéciale. Cela demande quelque chose. Pour le faire. Amen. Nous allons le faire. Avec l'aide de Dieu. On avance. Nous avons des personnes douées pour les gérer. Quand ils grandissent, ils sont ingrats. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ma belle-mère l'a dit. Ma femme me disait que ma belle-mère l'a dit qu'ils seraient ingrats. Beaucoup d'entre eux sont ingrats. Orphelin, si j'ai l'a dit à ma mère de me donner l'autre homme. Je suis reconnaissant que vous leur fassiez cela. Quand ils grandissent, ils vous blâment. Pour leur situation. C'est intéressant, cela a tendance, donc vous devez avoir des rêves spéciaux pour s'occuper des orphelins. Amen, amen, d'accord. Combien de raisons avez-vous pour un méga changement? Invitez tout le monde à obtenir un studio 5 pieds. Tirez-moi, s'il vous plaît, de la peur vers un état de pleine et totale conscience, gentiment et doucement.
Guide-moi sur ton chemin. Guide-moi, s'il te plaît, je t'en prie, sur ton chemin. Je t'en prie, tire-moi de l'emprise du péché et conduis-moi vers ton air sacré, où je pourrai respirer librement. Tirez-moi, s'il te plaît, du péché vers ton air sacré. Je t'en prie, je te le demande, je t'en supplie. Tirez-moi plus profondément, Seigneur, plus profondément dans ta parole de vérité. Tirez-moi plus profondément, cet homme, Seigneur, plus profondément dans ton amour pour